Nous sommes en confinement depuis à peu près 2 semaines. Et je sais qu'il y en a parmi nous qui ont peur. Et je comprends, je trouve ça tout à fait normal d'avoir peur. Même si on n'est pas malade. Même s'il n'y a personne autour de nous qui est malade. Même si on n'est pas soignant, on n'est pas migrant, on n'est pas SDF. Même si on n'a pas à aller au boulot tous les jours. Voilà. Oui, je trouve ça assez normal qu'on ait peur. Et c'est pourquoi je trouve important, que vous puissiez entendre une parole de confiance, une parole qui vous conduit à la confiance. C'est une parole comme ça, parole de confiance que j'avais choisie pour introduire un mail adressé il y a quelque temps, au début du confinement. Cette parole dit « Vous valez plus que beaucoup de moineaux ». Et juste avant, Jésus dit à ses disciples, ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 as, 2 sous, très peu quoi. Autrement dit, les moineaux valent pas beaucoup. Ils n'ont pas une grande valeur. Et pourtant, Dieu prend soin d'eux. C'est le message qu'on trouve quelques versets plus loin, encore dans le chapitre 12. Je vous invite à lire ces quelques versets. Nous lisons donc dans l'évangile selon Luc au chapitre 12, les versets 22 à 32. Il dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cellier ni grange, et Dieu les nourrit. Or, vous valez plus que les oiseaux. Combien plus? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment poussent les lys. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Cependant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire, et ne vous tourmentez pas. Tout cela, en effet, c'est ce que les gens de toutes les nations du monde recherchent sans relâche. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son règne, et cela vous sera donné par surcroît. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Dieu prend soin des oiseaux, des corbeaux, des moineaux. Si Dieu prend soin des oiseaux, à combien plus forte raison prend-il soin de nous? Soyons pragmatiques. Il ne s'agit pas pour Dieu de faire la cuisine à notre place, de faire les courses à notre place, de faire le ménage à notre place, de s'occuper de notre hygiène à notre place. Pas du tout le propos. Le propos, c'est de nous dire ne laissez pas trop de place à l'inquiétude. Ne laissez pas l'inquiétude vous grignoter, vous dévorer. Ne laissez pas l'inquiétude pour votre vie vous dévorer. Parce que si je m'inquiète trop de savoir ce que je vais manger, de savoir ce que je vais boire, de savoir si je vais avoir des choses de première nécessité comme du papier toilette ou de l'essuie-tout, quelle place il reste pour l'essentiel? Or, j'ai entendu au début du confinement plusieurs me dire on va être obligé de revenir à l'essentiel. C'est bien ça le sujet. C'est bien ça le sujet des paroles de Jésus à l'égard de ses disciples. Et c'est valable pour nous aussi. L'idée, c'est revenir à l'essentiel. Revenir
à l'Évangile. Vivre l'Évangile. Dans le texte de Luc, Jésus parle à ses disciples dans un contexte de persécution. C'est en cela qu'ils ont à craindre pour leur vie. Nous, aujourd'hui, nous avons aussi à craindre pour notre vie, dans l'absolu, mais nous ne sommes pas persécutés. Et même si le contexte est différent, nous sommes dans un contexte où c'est difficile d'être témoin de l'Évangile. Et pourtant, c'est essentiel. C'est essentiel parce que l'Évangile, la bonne nouvelle, ce que Dieu nous promet, le royaume, c'est la vie avec un grand V. C'est l'espérance portée par l'évangile de Jésus-Christ. Quelle parole plus forte que ça, en temps de crise, en temps de catastrophe, en temps de peur, en temps d'angoisse. C'est pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, tout confinés que nous sommes, nous avons l'obligation de vivre l'Évangile. Et ça commence par des choses toutes simples. Parce que je ne vous invite pas à jouer les héros. Je vous invite juste, dans votre quotidien confiné, à faire un peu plus de place à la bonne nouvelle, à l'espérance de la vie éternelle, de la vie avec un grand V. Vraiment, n'ayez pas peur. Dieu prend soin de vous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia.